tout à l'heure, hein. Ouais, Sonny. Eh, les peaux rouges, on se voit ce soir? Allez, c'est l'heure. Dépêchez-vous de filer. En route sur toi. Ça suffit. Rentrez chez vous. Il ne me demande rien, car je ne peux rien dire. Recrue. Ted, tu veux cette pomme? Hopsing a la manie de me préparer toujours 2 fois trop à manger. Non, non merci, j'ai pas faim. Eh oui, on démarre une sacrée bonne année tous les deux. Au cas où tu l'auras oublié, c'est quand on a un toit, un boulot et de quoi se remplir le ventre. Ouais. Et il y a longtemps que tu travailles chez Monsieur Corpen? Ben, 2 semaines et 3 jours. Ouais, on s'en sort bien tous les deux, non? C'est vrai. Toi, t'es chez les Cartwright et j'ai un travail sérieux. Ouais, Ouais, on a de la chance. t'as raison. Moi, j'ai été voir Ponderosa. Je vais te montrer la boutique du patron. Si tu veux, mais je reste que 2 minutes. Dans 15 jours, le vieux Corpen va m'engager comme vendeur. Tu rigoles? Non. C'est chouette. Vas-y, serre-toi. Allez, vas-y. Chez Corpen, on met le client à l'aise tout de suite. T'es sûr qu'on a le droit? Évidemment qu'on a le droit. Toute la ville, depuis le maire jusqu'au dernier habitant, sert ici. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Montre-moi ce que tu caches. Monsieur Corpen, vous n'allez pas... Je veux voir tes 2 mains. Monsieur Corpen! Monsieur Corpen! Monsieur, je n'avais aucune mauvaise intention, vous le retiendrez sur ma paie. De toute façon, ça ne doit pas valoir grand-chose. Ce que j'ai dit, Dio, je me suis laissé attendrir. Quelle idée d'engager un gosse qui traîne et voleur en plus de ça. Écoutez, monsieur, c'est moi qui ai Et voulu la qu'il prenne... patronne qui me demande quand est-ce qu'il plongera ses sales pattes dans la caisse, comme il l'a fait à Silver City. Monsieur Corpen, c'est arrivé il y a 5 ans. J'avais 11 ans et j'ai pris juste de quoi m'acheter à manger. Monsieur Corpen, pardon, je recommencerai plus ces jurés. Oh non, tu risqueras pas de recommencer. Est-ce que tu veux que je t'aide? Non, non, ça y est. Le manuel des orphelins, chapitre 1. Si on veut survivre, il faut toujours prévoir 2 endroits où dormir. Et ne jamais compter sur rien. Ted, une fois qu'il aura réfléchi, il te Et tu redonnera... crois que ça m'intéresse? Tu vas voir. Excusez-moi de vous déranger, mon brave. Je me demandais si ma suite est encore disponible. Ah oui, monsieur Hogg. Et combien de nuits resterez-vous cette fois? Ah, dur à dire, dur à dire. Tout dépend de ce que donneront les multiples gros contrats que je suis en train de traiter. Vous savez ce que c'est. C'est toujours les mêmes conditions. Elles me conviennent très bien. Tu viens? Et voilà. Ici, c'est ma suite. Tant qu'on ne la loue pas, un cheval. Ted, où sont passés ton père et ta mère? T'es pas obligé de me répondre. Je les ai jamais vus de ma vie. Je t'ai parlé du commandant? Oui, un peu seulement. Ah ouais. On était comme des parents tous les deux. Comme toi et les Cartwright. Et si t'avais vu les yeux des enfants de l'orphelinat quand ils m'ont envoyé ce truc-là. Attends,
J'ai vu garder la boîte où il l'avait mis, si tu ne me crois pas. Ah, mais je te crois. Où est-ce que j'aurais déniché un truc pareil, hein? Parce qu'on voit bien que c'est pas un revolver ordinaire. Hein. Ouais, c'est une vraie merveille. Jamie, je n'oserais jamais demander à quelqu'un d'autre un tel service, mais tu crois qu'il serait possible qu'il y ait du boulot pour moi à Ponderosa? Du bricolage, n'importe quoi, je suis pas difficile. Je demanderai à mon père ce soir. J'en ferai autant pour toi. Ah. Tiens, on en a plein chez nous. Bonjour, Hopsing. Ah, excusez-moi. Oh, tu as tout excusé. Vous venez d'être engagé? Non, non. Hélas, je n'ai pas cette chance. Tu sais, j'ai l'impression que tellement de noms se sont trouvés sur mon chemin ces temps-ci que j'ai dû faire peur à tous les oui. Il a dit qu'il n'y avait pas de travail, même pas du bricolage? Non, rien du tout. Faut attendre le printemps. Mais ton père est un brave homme, mon garçon. J'ai au moins de quoi prendre. Merci. J'ai de quoi prendre un peu de ventre avant de chercher plus loin. Jamie? Oui, pas. Oh, merci. Écoute, on va aller à Tucker Falls plus tôt que prévu. Avant que nous partions, tu veux me parler de quelque chose? Non, de rien de spécial. Sauf si t'as changé d'avis et que tu veux m'emmener. Laisse tomber. J'ai essayé de le convaincre de te laisser partir à ma place, mais c'est bizarre, il s'est mis dans la tête que tu n'arriverais pas à faire tes devoirs pendant que tu serais à cheval. J'ai bien peur que tu sois forcé de rester pour étudier. Je peux toujours prendre mes livres. Sois sage et garde le nez dans tes D'accord, bouquins. allez, bon voyage. À bientôt. Au revoir. Merci, Charlie. Ne vous faites pas de soucis, je m'occuperai du ranch. C'est Hopsing qui s'occupe du ranch. Toi, tu t'occupes d'apprendre. Au revoir. Au revoir. Si seulement ils en finissaient vite. Si tu savais le mal que j'ai eu pour filer en douce ce soir. Jamie, à ton avis, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? J'en sais rien. Écoute, Sonny, c'est qu'une initiation. Et je doute qu'ils puissent nous faire du mal. Tu ne crois pas que j'ai la trouille? Si j'avais peur, tu le saurais. Il n'y a pas de honte à avoir peur. Recrue Cartwright, avance si t'es assez courageux pour affronter la véritable épreuve de la virilité. Waouh! Dites donc, quel beau petit salon. Hé les gars, regardez cette recrue des armées. L'heure est venue, recrue. Dommage que tu ne sois pas prêt. Ted! Mais qu'est-ce que vous faites? Salut Corky, ça va? Allonge-toi. Mais qu'est-ce que vous faites? La recrue ne connaît pas la douleur. Elle ne sait rien des cicatrices qui sont la marque de notre courage. Ron, au cas où tu le saurais pas, il est illégal de fondre du fer. Vous l'entendez? Il veut nous apprendre la loi, à nous les cavaliers de l'ordre. Il pense qu'on plaisante. Il croit que ça ne fait pas mal d'être marqué au fer rouge. Marqué au fer rouge? Bandez-lui les yeux. Eh non, attendez! Tu vas sentir la chaleur et la douleur. Vous n'allez quand même pas me faire ça!
Non, c'est pas marrant. À ton avis, et comment on est devenu cavalier de l'ordre, nous? Il m'a fallu 1 mois pour que ça cicatrise. Alors sois tranquille, recrue. Tu vas sûrement t'évanouir. M'évanouir? Non, faites pas de bêtises. Attention, le voilà. Non, arrêtez, je vous en prie, arrêtez. Non, je veux pas. Ce n'est que de la glace. On s'y laisse prendre, hein? Et j'ai cru que c'était vrai. Détachez-le. Ça va? En tant que capitaine du premier groupe, je te souhaite la bienvenue chez les Cavaliers de l'Ordre. Maintenant, t'es notre frère. Bienvenue, Jamie. C'est toi le chef et tu me l'as même pas dit. Un cavalier de l'Ordre ne révèle jamais ses secrets. Jamais. Sous peine de mort. Allons, les amis, reprenez vos places. Ted, l'endroit est mal choisi, mais je préfère te le dire tout de suite. Il n'y aura pas de travail pour toi au ranch avant le printemps. Je suis vraiment désolé. Ça fait rien. T'as essayé. Adams, il faut cacher ce morceau de glace. Toi, Lévis, tu nous as presque trahis quand tu t'es mis à élire. Assieds-toi ici, Jamie. Très bien. À quoi je ressemble? À un authentique cavalier de l'Ordre. Recrue, avance si tu es assez courageux pour affronter la véritable épreuve de la virilité. Ils sentent la chaleur. Oh non! S'il vous plaît, j'ai changé d'avis. Vous entendez? Il ne veut plus devenir l'un des nôtres. Si, mais... Pitié, laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Je ne me sens pas très bien. Hé, Sonny! Allez, debout! Allez, joue pas la comédie. Attention, les gars, il va réouvrir les yeux dans une seconde et éclater de rire. C'est le genre de farce qu'il adore. Est-ce qu'on a de l'eau fraîche ici? Ouais. Tiens. Allez, Sonny. Je te préviens, si tu n'ouvres pas les yeux avant que j'arrive à 3, je renverse ce seau d'eau glacée sur toi. 1, 2, 3. Il est mort? Comment ça se fait qu'il soit mort? On a tous subi cette initiation. C'est pas notre faute. Qui se serait douté qu'il allait... Jimmy, on n'a rien changé aux habitudes. C'est toujours pareil. Tu n'as pas... Comment il a pu... J'en sais rien, Joss. Sonny a toujours été un peu... Enfin, il était pas très fort, il courait pas vite. Et alors? Le gros Tommy ne court pas vite non plus. Ça veut rien dire. Il s'en porte pas plus mal. Oui. Mais Sonny s'est toujours fatigué assez vite. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple. On va voir le shérif Coffey et on lui explique. Hors de question. Tu veux pas qu'on y aille? On ne peut pas faire autrement, Ted. Comment tu veux qu'on garde cet accident secret? Comme on garde notre groupe secret. On va jurer. Mais Ted, tu as pensé... Tu as pensé à ses parents? Jamie. Jamie. Maintenant, rien ne le ramènera. Je donnerai tout pour qu'il rouvre les yeux. Mais si on garde ça pour nous, on fait de mal à personne. Si on dit la vérité, on risque de finir en prison. On l'a pas fait exprès. On lui voulait aucun mal. Si c'était moi, je te promets que c'est ce que je voudrais. J'aurais pas envie que mes amis soient embêtés. C'est à ça que servent les amis, non?
Si c'était à toi que ça arrivait, tu voudrais qu'on aille tous en prison? Bien sûr que non, Ted, mais... Personne ne sera obligé de mentir. Il suffit de tenir quelques jours. Quand ils le trouveront, cette histoire sera classée pour de bon. Jimmy. On doit se tenir les coudes. Jamie, Hopsing t'a préparé un bon goûter. C'est pour que tu deviennes fort. Jamie, Jamie, Hopsing t'a préparé un bon goûter. J'ai entendu. Hopsing, j'ai pas très faim, mais merci quand même. Ben, je vais le manger. Oh ouais, très bien. Oh non, pas déjà. Non, pas encore, madame, c'est pas l'heure. notre partie. Écoutez-moi tous. La récréation n'est pas finie. Ces messieurs que vous voyez participent à une battue. Sonny Moller n'est pas rentré chez lui hier soir. Ses parents sont terriblement inquiets. L'un d'entre vous l'aurait-il vu après l'école hier? Non, je l'ai pas vu, moi. Non, madame. Je l'ai pas vu non plus. Ron, tu es le meilleur ami de Sonny. Il ne t'a pas dit où il aurait pu aller? Non, madame. C'est la première fois que je te vois si maladroit, Jimmy. Je m'étonne aussi, oui. Et toi, pourquoi tu te sauves? Qui, moi? Je me sauvais pas? Ray, Harley, par ici. Ah oui, vous êtes Monsieur Adams? Vous vous souvenez pas de moi? Loomis. Je suis passé chez vous il y a 8 jours chercher du travail. Si je me souviens de toi, Loomis, pose ce couteau par terre tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Un garçon de 16 ans a disparu depuis hier soir. Tu ne l'aurais pas vu dans le coin. Aussi loin de la ville? Ah, non, j'ai vu aucun garçon. Il est à vous, ce cheval gris, monsieur? Ah, oui, c'est vaillant. Oui, il est à moi.
Et je vous le dis tout de suite, hein, faut pas compter que je vous le vende. Tous les deux, on s'est pas quitté une journée depuis que je suis parti d'Arizona. Le petit possédait un cheval qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Oh, oui. Oui, j'ai trouvé ce cheval. Mais j'avais l'intention de le ramener en ville. C'est la vérité, je vous le jure. C'est la selle de Sonny, son nom est marqué dessus. Attendez, attendez, je vous en prie. Donc, j'ai trouvé ce cheval. Il était en train de brouter, moi j'ai pas vu de cavalier. Mais c'est la vérité. Comment être sûr que vous m'auriez pas volé la prime de récompense si je l'avais ramené? Je n'en sais rien du tout, monsieur. Sauf qu'un gamin de l'âge de mon fils a disparu. Et que nous prions tous de le retrouver en vie. Imaginez que Sonny ait dit à ses parents où il allait hier au soir. Je sais qu'il a eu du mal à sortir de chez lui. S'il leur avait dit, on le saurait maintenant. On devrait tous se réunir et en rediscuter. À quoi ça servirait? On a déjà pris notre décision. On s'est mis d'accord. Je le connais, il est venu demander du travail au ranch. Le cheval est la selle de Sonny. Très bien, je vais devoir vous garder, monsieur. Vous êtes un suspect. Il faut se réunir au plus... Nous n'avons plus le choix. Nous n'avons plus le choix, il faut qu'on dise la vérité. Jimmy a raison, ils ont arrêté quelqu'un. Attention, ils ne l'arrêtent pas. Vous avez entendu, le shérif, c'est seulement un suspect. Oui, mais c'est un innocent et on ne va pas rester ici sans rien faire quand un homme innocent... Ils vont se contenter de lui poser des questions et de lui offrir à manger. Sitôt que... Quand ils auront trouvé Sonny, ils le libéreront. Rien ne dit qu'on sera obligé de passer en jugement. Et si c'est le cas, on ne vous enverra pas forcément en prison ou en pension. Qu'est-ce qui te prouve que ça se passera comme ça? Tu sais l'impression qu'auront les gens quand on va leur parler de notre groupe secret? Quand on leur expliquera qu'on avait attaché Sonny et qu'ils nous suppliaient de le laisser partir? Croyez-moi, j'ai vu des juges plus souvent qu'à mon tour et je n'ai pas envie qu'on ait des ennuis. Que ça se passe vraiment mal à cause d'un pépin inévitable. Aucun de vous ne sait ce que c'est que d'aller en prison. Et tout ce qui se passe derrière ces murs. Les horreurs. Pire que ce que vous imaginez. Attendons au moins 24 heures. Il faut que je rentre chez moi. J'ai du travail. Joyce, ce qui peut lui arriver de pire, c'est d'avoir un toit pour dormir une nuit. Il faut que je rentre. Tu ne diras rien? Le groupe décidera. Jamie? Toi aussi, tu rentres chez toi? Non, pas tout de suite. Je vais voir le shérif Coffey. Écoute, c'est la seule chose raisonnable qu'il reste à faire. Je sais que j'ai juré de me taire, mais on a tort de ne rien dire, c'est pas bien, j'en suis sûr. C'est logique. Ne sois pas idiot, on a tort de se taire, ouvre les yeux, Ted. Toi qui nous as parlé de la vie d'un détenu, tu penses que c'est juste d'envoyer un innocent en prison à notre place? Laisse tomber, Jamie Cartwright. C'est une réaction normale quand on est l'héritier du plus gros ranch du Nevada. Mais c'est incroyable que tu aies oublié comment c'était. Tu as pourtant vu ce qui m'est arrivé hier. J'ai été renvoyé car j'ai un casier. Et ce qui est pire, je n'ai personne pour me défendre. Je n'ai pas de famille. Ted, je sais... Si tu dis la vérité à Coffey, tant pis pour moi. Ils mettront l'oiseau en cage.
Ils découvriront que c'est moi le chef du groupe et ils diront c'est lui le coupable. Il a forcé les autres à le suivre. Je croyais t'avoir dit de ne pas traîner avec ce gars-là. Un voleur, un meurtrier. Je suis certain que tu te trompes. On les empêchera de dire des choses pareilles. Toi, tu n'as jamais été tout seul, sinon tu dirais pas ça. À ton avis, les autres tiendraient leur langue combien de temps s'ils n'avaient que moi à protéger? Je te jure que c'est faux, Ted. Ce sont des amis sûrs. L'amitié, c'est par les liens du sang. Oublie ce que t'as vu ici et laisse-moi tranquille. J'ai du travail. Ted. Je ne vais pas voir le shérif Coffey. En tout cas, pas tout de suite. Je savais que t'étais de mon côté. Que je pouvais te faire confiance. J'en ferai autant pour toi, je te le jure. J'en suis sûr, Ted. Quoi qu'il en soit, je pense pas qu'on ait raison, tu sais. Hé, Ted! Sonny Muller était un jeune et bon chrétien. Attentionné envers sa mère, respectueux envers son père, loyal envers ses amis. Ainsi que n'importe lequel de ces braves garçons réunis ici serait prêt à le dire. Oui, le Seigneur tenait certainement beaucoup à lui, qu'il a jugé bon de nous le reprendre alors que nous commencions seulement à entrevoir l'homme qu'il allait devenir. Nous te supplions, Seigneur, d'apporter la paix dans le cœur de tous ceux qui ont connu et aimé Sonny Muller. Je suis là, petit. Son assassin sera puni, je t'en donne ma parole d'honneur. Il n'arrivera rien à cet homme. Rien du tout. Souviens-toi de ce qu'a dit papa. Le criminel sera puni. Tu n'as pas vu les armes et la corde? Mais ton père respecte la loi, Ron. Il a dit ce qu'il pensait parce qu'il savait que Sonny, c'était ton meilleur copain. Hey, il n'y a plus eu de lynchage par ici depuis la fin de la guerre. Vous le savez. Il ne s'agit pas de lynchage, Ted. Mais ces hommes formeront le jury. Ils vont commencer le procès tout de suite. Ils auront le droit de pendre un innocent. Ils n'ont aucune preuve contre ce muletier. Tout ce qu'ils ont, c'est le cheval de Sonny, et pour autant que je sache, il n'est en tôle que pour vol de cheval. Et là, c'est pas notre faute. Rien n'est notre faute. Mais Sonny est quand même mort. Et un type qu'on connaît même pas pourrait y rester aussi. Cole, je sais ce que tu ressens. Mais je te jure que c'est faux. Aujourd'hui ou demain, ce sera fini, une fois pour toutes. Ce sera jamais fini. Tant qu'on n'aura rien dit. Il faut aller voir tout de suite le shérif Coffey. Ensemble. Il nous arrive n'importe quoi, ce sera sûrement mieux que de rester ici. Je suis d'avis qu'on vote. Et on fera ce que la majorité a décidé. Vous vous rendez tous compte que si on dit la vérité, il n'y aura plus de société secrète. On n'aura plus les autres pour nous épauler. On n'aura même plus le droit de se voir, sauf à l'école. Dépêchons-nous d'en terminer maintenant. Oui.
Votons. D'accord. Si c'est ce que vous voulez, on vote. Corky, c'est toi qui m'as aidé à monter le groupe au début. Je suis d'avis qu'on dise tout. Jamie, Il faut qu'on le dise. mon ami, Monsieur Ponderosa Cartwright. Ah, parce que toi, tu es tranquille, on t'a adopté, ils ont signé les papiers. Tu croyais que je le dirais à personne, hein? Que j'affirmerais? Il te suffisait de voter pour qu'on garde le secret. Ted Hogg ne compte pas pour toi, hein? Il ne compte pour personne. Tout le monde s'en fiche qu'il ait fondé un groupe si important. Arrête, Tu dis des bêtises. Un groupe auquel nous sommes tous fiers d'appartenir. Où personne ne nous embête. Et après, c'est en prison que j'ai ma place. Lâchez-moi, lâchez-le. Je sais ce que tu peux ressentir. S'il te plaît. Tant pis pour le copain. Il faut qu'on se parle. T'as été discuter avec ton ami, le shérif Coffey? On n'a plus rien à se dire. Tu veux me tirer dessus? Ben vas-y, je n'ai pas encore vu le shérif Coffey. Écoute, t'as pas envie que je meure, Ted? Et tu sais aussi bien que moi qu'il ne marche plus. Ah ouais? Je l'avais pas chargé. C'est aussi bien. Je ne sais pas où tu as trouvé cet engin, mais rouillé comme il est, il risque fort de t'exploser dans la figure. Je t'ai dit que c'est le commandant qui me l'a donné. Il l'avait gardé pendant toute la guerre et juste après Gettysburg. Il n'y a jamais eu de commandant. Les amis font plus que se serrer les coudes, ils sont honnêtes. Où est-ce que tu vas? Prendre l'air. Mais je veux pas que tu t'en ailles, ni les autres d'ailleurs. Ah, vous l'avez prouvé. Mais quand tu es parti, on s'est pas ligué contre toi. On a... Tu pourrais me prêter quelques dollars. Juste le nécessaire pour que je démarre ailleurs. Je n'ai pas d'argent, Ted. Je sais ce que tu vas te dire. Ouais, fallait s'y attendre. J'espère que je vais trouver un type qui me donnera un peu de fric si je lui demande avec politesse. Écoute, Ted, si comme tu nous l'as prédit, il relâche cet homme, si tu t'enfuis, on va se demander pourquoi et on va te chercher. Et puis, dès que tu auras vu Coffey, ils se mettront à ma recherche. De toute façon, je l'ai dans le dos comme toujours. Si je me tire, j'ai une chance. Oui, de faire tuer. Ou bien de tuer quelqu'un pour de vrai. Écoute, Ted, une fois que tu seras parti, on attendra 24 heures. C'est pas des blagues? On peut pas être ta famille, comme tu le dis. Mais on est tes amis. On attendra aussi longtemps qu'on le pourra. Tu vas voir. Ça marchera comme sur des roulettes. Et si ce vieux muletier n'est pas en route au lever du soleil, je mange mon chapeau. C'est juré.
Vous êtes revenu. Je cuisine pour Jamie. Il ne veut rien. Il ne dit rien. Voilà maintenant qu'il ne veut plus aller à l'école. Hopsing a fait tout ce qu'il a pu. Nous avions prévu de dormir en chemin, mais quand on a su ce qui est arrivé à Sonny, on a décidé de rentrer. C'est un grand malheur. Jamie ne va pas bien depuis. Allez, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Papa, j'avais hâte que tu reviennes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut aller en ville tout de suite. Et justement, l'accusation va prouver que ce Loomis, qui est sans domicile fixe, qui n'a pas travaillé un seul jour de sa lamentable vie, a brutalement attaqué Sonny Moller, l'a ligoté avec cruauté, et cette violente agression a entraîné le décès de ce pauvre enfant sans défense. Et toute cette brutalité dans le seul but de voler une selle et un cheval de $50. Alors je m'adresse au juré. Votre honneur, nous pourrions vous voir en privé dans votre cabinet. Nous avons une information à vous donner d'une importance capitale pour le dossier. Votre honneur, je ne vois pas l'opportunité. S'il vous plaît, vous m'affirmez que c'est important. Oui, votre honneur, je crois. Très bien. L'audience est suspendue durant 5 minutes. Une information d'une grande importance vient d'être soumise à l'attention de cette cour. Si l'avocat général n'y voit aucune objection, je demanderai à Jamie Cartwright de bien vouloir venir à la barre. Aucune objection, votre honneur. Vas-y. Mets-toi ici, mon garçon. Maintenant, lève la main droite. Tu jures de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Assieds-toi là. Jamie, voudrais-tu répéter au juré exactement ce que tu m'as dit dans mon cabinet? Oui, votre honneur. Eh bien, tout d'abord, cet homme-là n'a rien à voir avec la mort de Sonny. Qu'est-ce qu'il dit? Sonny est mort dans une caverne indienne du côté de Sumter Mesa. C'était son initiation pour entrer dans notre groupe secret. Votre groupe? C'était quoi? Explique-toi. Tu veux dire que mon fils s'est fait tuer par ses amis? Je vous jure que c'était un accident. Non, je n'en crois pas un mot. Qui est le chef de cette société secrète? Qui a imaginé cette initiation? Je t'écoute. On n'a pas de chef. On est tous responsables de la même façon. Jimmy a raison. Ça nous concerne tous. Gorky, Cole, Billy Shooter. On pratique la même initiation depuis longtemps, mais il s'est jamais rien passé. Oh, assieds-toi. Non, Margaret, je veux savoir. Notre fils a été tué. Ils prétendent que ce n'est qu'un banal accident. Holland. Holland. Je connais le malheur de perdre un fils. Ne serait-il pas possible que votre fils ait eu une malformation, les poumons, le cœur, quelque chose que vous n'auriez pas su? Ben, écoutez, quand bien même on s'éloigne du sujet, je connais mon fils. Jamais il n'aurait participé à ce genre d'activité, à moins qu'il n'ait été intimidé par un membre de cette société. Alors, dis-moi qui c'est. Je veux son nom, donne-le-moi. Bah, c'est arrivé comme Jamie l'a dit. C'est la vérité, monsieur Lewis. C'est pas si terrifiant que ça. Comme Ron l'a dit, on est passés tous par là avant. Ce garçon d'écurie Hogg, il était membre de votre société? C'est lui, n'est-ce pas? C'est lui.
Réponds! Ce vagabond, ce Corpen, l'a renvoyé parce qu'il l'avait volé. Vous avez vu, il y en a un qui a filé. Ce n'est pas lui, hein? Mais qu'il soit le chef ne change rien. Non! Jimmy, mais... Papa, regarde-les! Tout se passe comme Ted l'avait prévu. On est tous coupables et il n'accuse que lui. Écoute, papa, nous autres, on a une famille qui nous défend, mais Ted, il n'a personne. C'est ce qui t'empêchait de tout dire? Allez, viens. Ted est parti avec ses affaires. Il n'a pas de cheval. Et si Monsieur Moller le rattrape, il est capable... Tu nous as parlé d'une caverne. Il n'y a pas rangé des affaires? Oui, c'est exact. Nous aussi, non. cheval. Tu m'entends? Ted Hogg? Je sais que tu es là-haut. Si jamais je dois monter, je ne te tuerai pas comme tu as tué mon fils, sauf si tu m'y obliges. Mais tu devras répondre de tes actes devant la justice. Tu m'entends, petit? Très bien, je vais monter. J'arrive. Ça ne vous regarde pas, Ben. Si, ça regarde tout le monde. Et qui vous dit que le gamin est là-bas? Un assassin se cache toujours. Et puis où est-ce qu'il serait sinon? Holland, je viens d'enterrer un de mes fils. Vous avez tort. Ted! Ted ne craint rien, on leur a tout dit. On leur a expliqué ce qui s'est passé. Ted, s'il y a eu faute, elle est à partager entre nous tous. Tu entends, Ted? Équitablement, entre nous tous. Il est armé! Allez chercher le shérif. Attention, Ben! Ted! Non, Ted, ne tire pas. Ted, pose ce revolver. Lâche ton arme, Ted. Fiche le camp, Jamie. Ted, le revolver va exploser. Lâche ton arme, petit. Et viens ici. Non, Monsieur Moller. On était tous ensemble. Tout ce qui arrivera à Ted doit m'arriver aussi. Arrête, Jamie, ça sert à rien. Non, Ted. C'est lui qui a raison. Je ne suis pas fait pour vivre comme les autres. Ted! C'est ce que tout le monde veut. Pourquoi ce serait autrement? Pose ton revolver. Non. Monsieur... Harley, faites descendre votre fils. Quant à vous autres, c'est lui qui vous a entraîné. Personne ne nous a entraînés, Monsieur Moller. Si vous emmenez Ted, Monsieur Moller, vous devrez nous emmener tous. On est tous responsables. Pas mon fils. Mon fils est mort. On est tous en faute, Monsieur Moller. On a traité Sonny comme les autres. On n'en savait rien et on regrette. Il n'y a pas qu'un fautif. Ce serait peut-être plus facile à supporter, mais il n'y a pas qu'un seul fautif. Sonny était un bon petit. Pas très fort. Margaret et moi. Mais un gosse, on peut pas le retenir. Non, c'est évident. Il n'a... Le gamin là-bas, si jamais... Il n'a rien fait pour mériter ça. C'est seulement un gamin comme les autres.
si on rentrait maintenant.